Et salut tout le monde, c'est Kitsu39, on se retrouve pour un tout nouvel épisode, l'épisode 14 de Assassin's Creed Valhalla. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. J'ai eu un petit souci en faisant cet épisode là tout récemment, c'est-à-dire que le son avait de nouveau bugué, j'ai pas pu... En fait on entendait très mal le jeu malheureusement, mais j'espère que cette fois ça va être réglé. Euh, voilà, tout simplement. Donc j'avais fait une sauvegarde préalable pour récupérer du coup les données au cas où que ça bug. Euh, donc j'ai toujours cette sauvegarde. Est-ce que je vais continuer à la garder d'ailleurs? Parce que je n'ai pas Ah, confiance. ces envahisseurs n'avaient aucune chance. Pas face à des guerriers équipés des armes de Gunnar. Parce que je n'avais pas confiance tout simplement. Donc j'espère que la qualité va vous plaire quand même. Je l'ai légèrement J'aimerais voir ce augmenté. que tu proposes. Euh, C'est ce que tu souhaites? je vais en même temps réinitialiser l'apparence des tenues. Hop, normalement ça va être bon. Voilà, parfait. Parce que vis-à-vis Le de l'histoire, combat te je tend trouve les que bras. c'est largement mieux. J'espère que vous allez bien Je m'entendre. dois prendre congé. Adieu. Puisse-t-on chanter tes hauts faits et la qualité de mon travail? Donc, on va partir pour une alliance avec tout simplement l'ex-Anglie. Enfin, l'Est-Anglie, excusez-moi. Euh, Eivor, tu as un instant? j'ai trouvé que l'histoire, elle était vraiment pas mal. Bonjour. Quand j'ai fait la première fois la vidéo, elle a duré à peu près 1 heure et demie. Donc là, je vais faire plus souvent J'aimerais voir la carte des alliances. des coupures. Donc là, je vous explique un peu ce que je vais faire exactement pour éviter que Ces vous ayez... envahisseurs danois sont venus d'Est-Anglie, c'est bien ça? Oui, des Danois au service d'un dénommé Roued. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Est-Anglie pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Bon, et voilà. Donc je disais, je vais faire un petit peu plus souvent aussi des cuts pour éviter que ça mette trop de temps. Donc c'est-à-dire Je vais partir vers toutes les l'Est cinématiques qui alors. vont pas avoir Et aller parler à ce film. C'est une bonne idée. grosse importance. Comme ça va faire gagner un peu de temps. Donc faut savoir aussi que la miniature est déjà faite, hein, elle est déjà prête. L'un de nous? Mais je pense que je vais la refaire mais avec la tenue principale comme là. Donc je vous dis à tout de suite une fois qu'on est arrivé là-bas. Alors voilà. Je vais pas modifier les cinématiques ou les réponses que j'avais faites. Je vais reprendre les mêmes, hein, exactement les mêmes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Finr, Non, sauf si c'est Halfdan qui t'envoie. faisons comme si Halfdan m'avait envoyé. Et imaginons que tu sois Finr, son intendant pour l'Est-Anglie. Admettons. Alors comment espères-tu trouver un roi pour cette contrée si tu ne t'actives pas plus que ça? Mais je l'ai déjà trouvé. Et dès qu'il sera marié, nous lui clouerons les fesses sur ce trône. Qui est cet homme? Oh, tu sais, étrangère, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité? Oh, cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roitelet? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens?
On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Roued est une plaie pour tous, Danois comme Saxons. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette larve. Et qui est ce roi larvaire? Ah, Oswald d'Elmenham. Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Pourquoi ne pas couronner un Danois alors? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment? J'aimerais m'en faire une idée et imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Bon alors, faut savoir que comment il y aura beaucoup de trajets sur cette mission malheureusement. Enfin sur cette mission, non pas que celle-là, quasi tout le temps. Donc je vais faire énormément d'ellipses. Donc je vous dis à tout de suite. Trouvés comme des loups, tuant et brûlant sur leur passage. Nous y voilà. J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Roued nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaquent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Je sais plus ce que j'avais répondu là. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas coutume de tuer les rois, mais j'aime bien les rencontrer. Alors mon nom est Oswald, tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie, et il se montre toujours plus impudent. Et il sait que Halfdan possède ces terres? Sûrement, oui, mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques, Un fardeau bien léger, n'est-ce pas? que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui requiert ton attention, Elmenham? Mon mariage. La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis, une Danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge des alliances solides. Quel est le problème alors? Le problème? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Bon alors faut savoir que là il va y avoir un petit combat qui vaut pas grand chose juste à cette maison à droite. Je vais quand même vous le montrer, hein, je ne vais pas couper ça sachant qu'ils vont parler pendant la route. Doucement. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Attends, il y a de la fumée devant nous. C'est Bitly. Peut-être les mêmes hommes qui ont On attaqué. m'attaquera à vue par ici. Hop.
En tous les cas, hop, je vais faire assez vite de les Vois tuer. comme il tremble quand on Tac, je vais récupérer la fameuse clé en même temps. Hop. Il ne devrait Et plus y voilà, avoir d'autres tac. chiens de ce genre. Oswald On sera va récupérer soulagé le de coffre. Et on n'a plus qu'à retourner voir Oswald. Voilà. Hop, c'est bon. Alors je sais que vous allez entendre les bruits de manette malheureusement, mais là je peux pas faire autrement. Intéressant. Le clan de Roued, personne n'a survécu. Que Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue, mais je dois tenter une fois de plus d'impressionner la famille de ma promise. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant, et ils en viendront à t'apprécier. Oui, pardon, je suis perturbé. Si tu te joignais à nous pour dîner, cela les adoucirait peut-être. Songe-y. Mes portes te sont ouvertes. Je serais ravi de me joindre à vous. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais. Voilà, voilà. Maintenant je vais faire une petite ellipse et arriver au dîner. A tout de suite. Alors voilà, nous sommes arrivés. Juste ici en plus de ça. Et c'est parti. Seigneurs et dames, c'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Grotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan l'ordonne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'estivaux. Grotir, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups? Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais tout le monde peut voir que chacun de vous a les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami des loups, au risque de te la faire arracher. Si de simples mots peuvent te blesser, imagine un peu ce que ma hache infligerait à ton caractère Mon indolent. caractère quoi? Assez, arrêtez! Indolent. Ça suffit! Que la baston commence. Elle nous a traités de mous! De faible, de quoi? De mollassons. Ok, d'accord, donc il fait des esquives un peu bizarres. Ce n'est pas ainsi que je deviendrai reine. Quand même à 2 contre 1. Hein. Par contre, j'aimerais bien. Ok, c'est pas grave, je vais faire autrement. Bon. Je ne règle pas les questions comme ça en Estongue. Et voilà. Arrêtez ça! Tous! On s'est assez amusé pour ce soir. Si c'est tout ce que vous valez, pas étonnant que l'Est Anglis soit dans cet état.
Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivrognes. Quelle perte de temps et de bonne hydromel. Ces frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer. Tu auras besoin de force. Seras-tu là demain? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et, Eivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est anglais. Ça, je peux te l'assurer. Bien s'hydrater, ça fait du bien. Oswald a l'air d'être parti pour la journée. Voilà. Mais il faut que je lui parle. Je sais déjà où est-ce qu'il Remettez est de l'ordre situé. dans Hein. la maison. J'ai réveillé mes frères avec Donc la je vais pas faire froide. d'ellipse pour aller Ravi de te jusqu'à voir. lui. Je vais juste mettre les compétences rapidement. Paf. Et voilà. Ah, bonjour. Tu es une lève-tôt. Tu travailles peut-être comme un possédé, mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Halfdan était là, frappant table et les bancs, il crierait « Finr, mon drengre, assomme le bâtard !» Quelquefois, il aboie, c'est Finr le noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. T'es fier de tuer le niais. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Il est repoussant. Alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais tu es moche et pas lourd, au point de... Faire fuir ta mère. Faire peur à ta mère. Ah non. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... Ramollit le cerveau. Le cerveau. Oui, le cerveau. Il joue les braves, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais Viennent de tes intestins. viennent de ces... Ah, tu parles de ces faits. Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela, il n'est prêt. Continue, vas-y. Parle de sa taille cette fois. Tu te prétends danois, mais ton sang est faussé. Un nain vil et sournois ta mère a engrossé.
Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Fais l'erreur. Il a fait une erreur. Cela reste à voir, Finn. Je te défie à un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat jusqu'à la mort. Oui. Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finn ne prouverait rien. C'est moi que tu affrontes. Attends, c'est... Ceci dit, mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Siege. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Alors voilà, je vais récupérer rapidement mon bateau. Et je vais aller sur la petite île, parce qu'il n'y a pas de déplacement instantané là où je suis. Donc à tout de suite. Je suis arrivé à l'instant. Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est le dernier à pouvoir prétendre à la couronne. On ne naît pas roi, Finn. On le devient. Voyons ce que nous pourrons faire d'Oswald. C'est parti. C'est prêt. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? La force et le courage sont de grandes qualités, Oswald. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes? Hop. Ne t'inquiète pas pour moi. Fais de ton mieux. On finira par faire de toi un roi. Donc je vais quand même vous montrer le combat. Ah! J'y suis allé trop fort? Tu as bien frappé. Continue. Ne retiens pas ton bras. Alors, sachant qu'il va se relever. Hein. Je suis... Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Hop. Allez, allez. Bon, je vais pas attendre hein, parce que ça va faire durer trop longtemps. Là, oublie tes rêves de couronne. Tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en Est-Anglais? Oui, et je vais le prouver. Allez, bats-toi. On en finit, Eivor. Ça fait... Eivor a gagné. Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol. Tu t'es battu avec courage, sans grand talent mais hardiment, avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups ni ton ardeur, même si tu dois te salir les mains, même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir, redresser les torts, affronter Roued et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Bon alors là ça va être un simple pillage. Hein, Eivor, donc, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque.
Ça va être un simple pillage, donc je vais pas vous le montrer, je vais juste vous montrer la cinématique de fin. A tout de suite. Voilà, fin du pillage. Direction de la cinématique. Ah, ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons la porter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. Et c'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich. Puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire une petite ellipse quand je serai arrivé au point, tout simplement. Je vais mettre rapidement les points de compétence. Voilà. Et direction là-bas. À tout de suite. Un trophée Et pris voilà. à l'ennemi vaincu. Aucun Nous y Danois voilà. endurci au combat ne suivrait ce tas de saindoux à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'il m'apporte, Tu veux dire que tu refuses mes présents, brodeur? tu me fais perdre mon temps. C'est une offre généreuse, mon frère. Tu aurais tort de la rejeter. Si tu refuses ceci, la honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Reste en dehors de ça, ami des loups. Accepte ce cadeau, nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Roed? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. Si c'est un éclaireur, il doit y en avoir d'autres. Tu le saurais probablement si tu ne l'avais pas tué. J'étais en train de me soulager quand il s'est jeté sur moi. C'était lui ou mon épée de l'amour? Alors, tac, 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 tac. Où as-tu trouvé celui-là? À l'extérieur des murs de Norwich, au bord de l'eau. Ils doivent chercher le moyen d'entrer pour faire passer un groupe de pillards. Par le Christ, trouvons un autre éclaireur et faisons-le parler. Je vais chercher. Vous restez ici et ne vous montrez pas. Si je trouve quelqu'un de suspect, je l'amènerai ici. Les éclaireurs de Roued devraient Bon. camper près de leur bateau, hors des murs. Alors, je sais où il y en a un exactement. Donc, je vais le chercher rapidement. Et on fera la cinématique tout de suite. Et voilà. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis qu'un porcher. Je te trouve très bien armé pour un porcher. Ne bouge pas, Lastico. J'ai des amis qui aimeraient te parler. Repose-moi, puisque je te dis que je suis un bouvier. Lâche-moi, danoise. Tout à l'heure, tu te prétendais porcher, non? Ça n'a aucune importance. Je m'occupe de toutes sortes de bêtes. Tu es aussi danois que moi. Épargne ta salive, menteur. Vraiment à côté. Hein. Vraiment pas pris beaucoup de temps, donc je vais quand même vous montrer. Une fois que je l'aurai déposé, c'est pas très long. Tac. Hop. C'est Roued qui t'a envoyé? Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich? Je venais présenter mes hommages, seigneur, à Oswald, l'erguis pleurnicheur saxon d'Est Anglie. Dis-lui ce que tu faisais ici et tu pourras repartir avec la tête sur les épaules. Lèche-moi le cul. Voilà la langue avec laquelle je lèche.
est assez près de tes fesses. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Vous les Danois d'ici, vous êtes devenus des larves. Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. Et maintenant, Tu as tu m'as... rempli ton office. Il est temps de mourir. Ah, c'est le choix que j'avais fait auparavant. Hein. Et tu as promis de le libérer. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. Ne laisse jamais une telle chose impunie. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang dans mon royaume. Ceci doit cesser. En vie, cet homme représentait un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Roued était mon mari. Ton mari? Tu es déjà marié? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien, dès demain, je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, Seigneur. Roued soupera de tes poumons, Oswald. N'approche pas de lui. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui nous tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich et l'affronter quand il viendra. Tu es certain d'y tenir? Affronter Roued à découvert aura son lot de conséquences. C'est le seul moyen. Nous devons lui faire front, sans faillir. Viens, Oswald. Partons pour Dunwich. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre couardise pendant des générations. Vous vous préparez à partir pour Dunwich, n'est-ce pas? Nous y serons, Eivor. Parle pour toi, intendant. J'ai vraiment besoin de vous rappeler quel sort nous réservera Halfdan si jamais Roued s'empare de l'Est Anglie. Bon, voilà. Je vais faire une petite ellipse. À tout de suite. Alors, il faut savoir que là, je vais faire le trajet. Je voulais juste vous tenir au courant du fait que... tout simplement, les prochaines vidéos sont à peu près similaires à ça. C'est-à-dire que je vais faire énormément d'ellipses pour que vous puissiez voir vraiment le plus de cinématiques du jeu, mais aussi quelques combats, hein, les combats principaux, pas les combats secondaires comme les pillages, des choses comme ça. Sauf si c'est en rapport avec l'histoire. Là, c'était pas vraiment un pillage, enfin c'était un petit pillage où il fallait juste foutre le feu, rien de plus. Donc ça valait pas le coup. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis bientôt arrivé. Je vais juste Dunwich. esquiver Les hommes de Roued sont passés par là. hop, des soldats qui allaient sur la route. Eivor, Et je vais devoir tuer tout le monde dans la forteresse. Dunwich. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Toi, tu parleras. Protir, Valdis et moi allons examiner le quai pour éviter toute mauvaise surprise. Oswald et moi attendrons ici que le feu soit allumé. Nous te protégerons. Oula, désolé du spoil. La grande porte est bien gardée. Tu ne passeras pas. Je vais trouver un moyen. Nous te protégerons. Désolé du spoil. Hein. Et ces phrases m'a toujours tué. Voilà. Donc je vais me faire tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc voilà. Tout simplement, que ce soit protégé ou pas, je m'en fous. Je vais devoir tous les tuer. Donc à tout de suite. Reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer son feu. Bon alors voilà, j'ai tué tout le monde. Je n'ai plus qu'à allumer... Non, pas ça. Ça. Je veux la torche, merci. Et voilà.
rares hommes, il m'offre l'Estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Alors, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Bon, je vais pas mettre voix avec le futur roi, pas avec moi. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Le clan que tes hommes ont attaqué avant que je ne les tue. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour? Et pourquoi t'appellerais-je après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued, Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Estanglie? et qui a pour destin d'épouser Valdis. Pars et emmène tes hommes. En Est-Anglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, sombre mort. Un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Ainsi ai-je parlé. Bon, Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Est-Anglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non, c'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de la France. Je suis prêt. Et un roi saxon de plus qui s'incline. Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir. Incline-toi. zou. Bon, alors là, je vais vous montrer le combat que je vais faire, hein, bien évidemment. Partez! Vite! Alors, hop. Tac. J'y vais. Personne ne peut me sauver. Je vais griffer ton cadavre. Que les dieux te maudissent. Allez, allez, au prochain. Et voilà. Tout le monde est mort. Donc, bien sûr. Ils se hop. dispersent. Ils abandonnent pour l'instant. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Alors, je mettrai toujours les mêmes réponses, hein. Arthur, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner.
Oswald a peut-être survécu. Roued aussi. C'est possible. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras. Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront. Du coup, petite ellipse, le temps que je fasse le trajet, hein, tout simplement. Avant ça, bien évidemment, alors, toc, et hop là. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, je suis arrivé. Oswald est mort! Oswald est mort! Pleurons celui qui devait devenir notre roi et qui était l'espoir de l'Est Anglie. Voilà, donc c'est parti. Un autre roi perdu, Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans l'hydromel. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui, protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un firn, une troupe de paysans d'Est Anglie, pour faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr. S'ils se battent pour Oswald, ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Oswald? Oui, sans hésiter. 2 Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un firn. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théophord. Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finr. Allons rendre visite à ce magistrat. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théophord. La chance est une denrée bien rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Donc je vais pas vous montrer le trajet parce que ça va être chiant, même s'il parle. Je vais vous montrer surtout les cinématiques Si là à le partir de clan là. de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est Anglie seront aussi piteux que cette terre. Et Donc regarde-nous, j'attends juste qu'il termine de parler quand battre même. les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Mais pour qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, Finr, ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. À mes yeux, ta tâche n'était pas encore achevée. D'accord. Inutile de me rappeler à tous les moments. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Bon, en fait, c'est ça, Théophore, je coupe. là, devant. De la fumée et des cendres. Les hommes de Roued sont passés par ici. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Nous n'avons plus rien, magistrat. Rien du tout. Calme, mon ami, nous allons rebâtir, je te le promets. Il ne manque pas de kilos pour rentrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de feu Oswald d'Elmenham. Tu n'en restes pas moins une Danoise. Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald était un ami et un allié, magistrat. Nous avons combattu côte à côte. Et regarde où ça l'a mené. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Est Anglie tombera. Combat à mes côtés contre lui. Pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danoise.
Mais les gens de Théophord ont leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Roued s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à l'endroit. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les pics de Théophord se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corde. Si tu réussis, souffle dans cette corde, et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Bon, bien c'est parti, hein. Je vous dis à tout de suite, au moment de la nouvelle cinématique. Bon alors, eh bien, j'ai tout fait en discrétion, donc ça a été relativement rapide. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, je voulais vous faire la cinématique avec la corne, tout simplement. Et voilà. Et maintenant, j'ai fait de Le la merde. magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne! Oh, cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu. C'est une bénédiction. J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophord combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie. Autrefois, cette corne servait à rassembler les Firdes dans toute la contrée. D'autres, peut-être, répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle. Alors voilà, maintenant j'aurais plus qu'à me téléporter à Bord Castle, donc qui est relativement loin. Donc je vais devoir faire du trajet. Je vais devoir faire du trajet. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien nous y voilà. Donc le camp est déjà bien monté. Hein. Vraiment faire cela. Mon navire va enfin reprendre du service. J'en avais assez qu'ils prennent la poussière. Les navires sont revenus. C'est parti. Eivor, la nouvelle de tes actions à Théophord s'est répandue comme un feu de broussailles. Alors là, 2 petites minutes avant que je lance. Me revoilà, donc désolé, hein, c'était vraiment pour le petit décor, ça me l'avait pas fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, quand j'ai fait la première vidéo. Donc là, c'est bon. Des hommes arrivent de toute l'Est-Anglie et nos navires sont prêts. Le magistrat de Théophord est avec nous. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'il ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prête à lancer l'assaut? C'est parti. Je le suis. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi, l'ennemi sera encore moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fird à la grande porte. Cela distraira les hommes de Roued et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. La contrée qui est votre foyer est au bord de la ruine. Incendiée et pillée par le clan de Roued, elle porte les cicatrices d'une longue guerre. Mais aujourd'hui,
est venu. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est Anglie du clan de Roued. Parfait, donc je vais vraiment tout vous laisser là à partir de là. De l'attaque jusqu'au combat qui va avoir lieu. Après, ce sera encore des... Comment je pourrais dire? Des coupures. Donc, principalement, là, ce que je vais faire, ce sera pas du combat, ce sera que du bélier. Pour arriver plus vite au combat final. Hein. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à faire durant un combat de ce style-là. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé? Et rejoignez le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, sont-ils une seule et même chose après tout? Ce soir, je monte le destrier marin de bâton des Yaningaran. Au galop, je cours à la ruine et à la vie. Tenez-vous prêts. Les chiens de Roued vont nous voir venir. Alors, je suis vraiment désolé pour le son de pluie un peu, voilà. En tout cas, j'espère que le let's play vous plaît. J'ai mis un peu de temps avant de ressortir les épisodes. L'ennemi nous a vus. J'ai mis un peu de temps avant de ressortir les épisodes. Donc, j'essaie de reprendre un rythme pour tout ça. Donc, ouais, ça ressemble vraiment à un volcan en éruption. Hop. Allez, allez. Cramponnez-vous! Attention au choc! Tenez bon! C'est parti. Maintenant! Heureusement que les Vikings savent nager. Hein. En avant! Pour mettre ce bélier en place! Il faut ouvrir cette porte! Chargez! Ouvrir les portes! Allez, allez, allez. On reprend. Ça va mettre un peu de temps, hein, comme à chaque fois avec les béliers. Après, ce que je vais faire pour prendre plus d'hommes pour faire le bélier, je vais en tuer quelques-uns. On va aller jusqu'à la porte et je vais tuer la plupart des soldats. Accélère, accélère, accélère. Merci. Allez, allez. Allez.
Donc là, à partir de là, je vais m'occuper de soldats. Plus vite, j'en tue. Mieux c'est. Et voilà. Encore un. Oh. Hop. Allez-y! Et voilà, la porte elle est ouverte. Donc, je vais recommencer pour le prochain aussi. Et je laisse pas vivre. Paysans et ces marchands sales se battent. Wesh. D'accord, donc c'est lui qui m'a cassé les couilles. Tac. Bon, par contre, j'aimerais bien. Allez, allez. Encore. C'est parti. Il y est presque. Voilà. Il est en vie. Ferme-la, échine de roseau. Tiens bon, tout sera bientôt terminé. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois empêcher. Silence, Sharon. Alors nous y voilà, amis des loups, deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon. Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, le coup là qui est pas du tout probable. Voilà. Par contre, tu vas manger mon coup. Hop. L'ami des Saxons vient se Tu diriges le clan de scélérats, Moed. mais qui saigne dans ce pays depuis 2 étés. Coucou, je panier, mon ouais. Pitié, reviens là. Pas avant d'avoir plié tout ce... Voilà. Normalement, il aurait dû déjà mourir. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime.
Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Est-Anglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Mhm. Le roi légitime d'Est-Anglie t'a fait grâce aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. La compassion est une vertu qui sied à chacun, Eivor, toi y compris. Merci. Alors voilà, hein, là c'était le combat final. J'ai refait exactement la même cinématique que dans la première vidéo. Je vais pas m'amuser à modifier le tout. Allez voir Oswald et m'assurer qu'il va bien. Merci de m'avoir écouté, Eivor. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu de tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme a épousé et un royaume à diriger. Certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finn, cela te rend-il envieux? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors on se reverra au mariage. Oui, et j'y compte bien. Je dois retourner à Elmenham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt. Donc voilà, je vais vous montrer le mariage aussi, hein, avec les petites cinématiques du mariage qui sont pas mal. Donc je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà. Ça n'a pas mis beaucoup de temps, bien évidemment. Tac. Le mariage va bientôt commencer. Ah, magnifique. Une belle et digne célébration, Seigneur. Merci. Puisse cette fête augurer de l'avenir de l'Est-Anglie. Eivor, je suis heureux que tu aies pu venir. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Et pourtant, je suis bien là. Je craignais que tu ne viennes pas. Je t'avais bien dit que je te ferais couronner. Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est-Anglie. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai? Pourtant mes nerfs sont à vif. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même.
que le mariage commence. Je vous déclare maintenant mari et femme. Et à ce titre, je vous nomme Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est-Anglie et sa dame Valdis. Âme, point et beauté de ses terres. Bon, alors bien évidemment, je vais vous montrer tout ce qui va se passer. Hein. Parce que sinon, l'alliance n'est pas terminée. On en est loin. Tu as réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est-Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble. Tu peux retrouver tes rêves de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire comment. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps me dira si buvons et oublions nos souffrances. Il faut savoir que le son, là, il a vraiment bugué. Hein. C'est le jeu. Un défi peut-être? Hop. Eivor! Ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides. Impossible de les briser à cette distance. Je ne crois pas, Brodir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outravière. C'était le souhait. Trop facile. Comme pour tout le reste, une tâche facile pour l'ami des loups. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant. Vraiment. Tiens, comme promis, maintenant profite de la fête. Hop, c'est parti. On va aller voir Brodeur. Skål, Eivor! Buvons ensemble. Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est-Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami du loup. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. Ce pari n'est que folie. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? Je vais te faire rouler sous la table. Tu
Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Estangli. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu? D'accord, j'accepte. Que 130 pièces, c'est nul. Pas encore. Hop. Allez, je me suis raté, c'est pas grave, ça arrive. Et voilà. Je me serais raté une deuxième fois, j'aurais perdu. Regarde ici. Elle est forte. Mais je suis plus forte qu'elle. Oui, et que moi, tu bois aussi bien que Valdis. Je paierai cher pour voir ça. À propos de paiement, où est mon argent? Tiens, tu l'as mérité, ami des loups. C'est parti. Regardez, Finr est sur le toit. Ce n'est pas par là qu'on accède au Valhalla. Ça fait un moment qu'il est là-haut. Hop. Eivor, Eivor, du bon vin pour un bon chien. Viens te... Ah, c'est bien ici, non? En hauteur. Qu'il vit le dieu des Saxons. Parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour, un loup géant la dévorera et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre. Mais J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié, allumeuse de brasier? Allez, il est temps de redescendre. Oh, ce que ça tourne. Je vais l'aider à redescendre. Et je vais en profiter pour Tu es très fort. comment on dit, Tu es imposant. en rembarrer un. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière. Pas la dernière. Hop. Admirez comme... Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner. Qu'il en ait conscience ou non. Ouais, mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de l'amour. Prends une autre corne d'hydromel, brother. Il paraît qu'on le fait avec du trèfle et de la framboise. Tu as entendu ce que...
est-ce que mon frère vient de m'appeler? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Retire! Bon, assez joué comme ça. Je l'ai rembarré gentiment quand même. Hop. Eivor, je vais m'adresser à mes invités. Et j'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé? Je suis prête à t'écouter parler à ton royaume. Bien, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est Anglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, Danois comme Saxons. Alors, à notre avenir. Il reste plus nous mais ce roi. Et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Est Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Je n'ai pas coutume de profiter du triomphe d'un autre. Mais je dirais ceci. L'Est Anglie est en sûreté. Sous la protection du bon roi Oswald, sous sa conduite et sous son aile bienfaitrice, vous connaîtrez la quiétude pendant de nombreuses lunes. À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Tenez-vous prêts. La course nuptiale va commencer. Le roi et sa promise contre tous. Au roi! Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini ton temps. Oswald, roi des fouteurs de moutons, montre-toi! Et ouais, malheureusement, il fallait bien qu'il revienne. Je te défie. Et je l'accepte. Oswald est roi, et un roi se doit d'avoir un champion. Je combattrai pour lui. C'est moi qui l'a défié, Eivor. Ton combat est plus grand, Oswald. Il est de rebâtir l'Est Anglie, et un roi mort ne peut tenir ses promesses. Laisse-moi me charger de ça. Oswald, fils de porc sans bourse, je tuerai l'ami des loups et je te pendrai par la langue. Allez, c'est parti, je me le fais. Toujours sur le chemin. L'Est-Anglie peut bien brûler. J'aurais aimé éviter ça. Tous ces morts, toute cette rage. Ce qui est fait est fait. Tu pars à présent. Il le faut. Ton mariage doit être un jour de paix et de bonheur, et je n'incarne ni l'un ni l'autre. Eivor, tu as rendu un grand service à l'Est Anglie. Je t'ai promis une alliance. Considère-la comme acquise. Un jour, je te demanderai de respecter cette alliance. Bien, et bien, on va aller voir Randvi et ce sera la fin de la vidéo. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. Enfin, avant, on va déjà aller voir Fiam, qui n'est pas loin en soi, donc ça va être rapide.
Manger à ce que Eivor parle à tout le monde avant de partir. Hop là. Broder, prends soin d'Oswald, veux-tu? Il est de ma famille maintenant. Et je suis vraiment très fier de lui. Et c'est à toi qu'on le doit. Porte-toi bien. Tac. Maintenant, Brodir. Broder ou Brodir? Brodir, Brodir. Oswald est entre tes mains Sans Brodir. désormais. Protège ton roi. Et rejoins ma bannière si jamais je t'y appelle. Oui, Eivor. Je le ferai sans hésiter. Bon voyage. Merci, mon ami. Hop, on est reparti. Hop. Valdis, tu ne veux pas rester plus longtemps, Eivor? Hélas, je ne peux pas. Les miens attendent mon retour. Je comprends. Prends soin de toi, Valdis. Tu t'es bien battu et tu as gagné un bon roi. Je le reconnais. Porte-toi bien, Eivor. Hop. Et enfin, Oswald. Un rêve a pris forme contre toute attente. Du fond de mon cœur, merci pour tout ce que tu as fait. Et voilà. Et maintenant. Oh, le Père Noël. Ah, salut à toi, Eivor. Tu rates les festivités? J'ai eu mon comptant. Elles t'honorent autant qu'Oswald, tu sais. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble, Ensemble. je vais chercher mes affaires. Bon, et bien voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à aller voir. Je n'ai plus qu'à aller voir Ranvi. Et bien sûr, je vais mettre les compétences. Tac. On va faire mon rapport à Ranvi. Hop. Enfin, du moins pas tout de suite. Là. A priori, je dois attendre. Ça n'indique pas encore le départ. Il semble que le vent me ramène à Rami. Voilà. Autant lui annoncer la nouvelle. Tac. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à aller voir Ranvi. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et surtout aussi, j'espère que ça vous plaît vraiment. Parce que personnellement, j'adore ce jeu. J'avais pas pu le terminer la première fois que je l'avais fait, malgré que j'avais fait plus de 48 heures de jeu au total. Là, en tout cas, je suis à peu près 30 heures de jeu et bon, je l'ai pas terminé encore. Mais je vais faire ça. Donc, je vais aller rapidement voir Ranvi. Eivor, tu as un instant? Eivor, tire soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Ah, ok, bon, alors je sais pas du tout comment me démerder. Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Oh là là. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est la mieux placée pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Il est fatigant, Dag. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Phili quoi? Ce serait pas une insulte, ça? Silence, s'il vous plaît. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris?
Ah. Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Alors... Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau bougre de taré. Rowan, Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elfe qui fut au ras de sa croupe sans rien me demander. Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. Oh là là... J'en ai assez entendu. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Aelf qui fut repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez, Bon. Ah, je sais pas du tout quoi mettre. Bon, allez. Rowan, malgré l'idiotie de son geste, Holger ne te voulait aucun mal. Les crins de ta jument repousseront. Mais Quant à toi, Holger, tu vas cesser dès aujourd'hui d'emprunter sans permission. Présente tes excuses à Rowan et soyez amis. eh bien, les excuses ont intérêt à être bonnes. Oui, oui, elles le seront. À toi, maître des chevaux, je présente mes plus plates excuses. Et à Aelf qui fut la plus élégante des juments, je dédie l'œuvre que j'ai achevée. Vous êtes respectivement roi chez les hommes et reine chez les chevaux. Et je vous vénère en cela. Pardon? Rowan, t'estimes-tu satisfait? Disons que je vais faire avec. J'accepte les excuses. Bien. Alors, avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. Bon, la vidéo aura duré un petit peu plus Eivor, longtemps, imprévu. tu as Hein. un instant? Ça aurait été imprévu. Ça arrive malheureusement, mais c'est comme ça. Hop. Oh, bonjour Eivor. Bonne journée. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'envie presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines. Il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'a
s'appellera bientôt Eivor, la faiseuse de rois. Et voilà. Alors, je viens de voir qu'il y avait d'autres alliances. Si ça continue, je vais avoir tout le territoire complet. Une nouvelle intéressante. Le roi Ceolwulf a envoyé Ceolbert dans le Shropshire. Il compte l'établir comme Elderman là-bas. Tant mieux pour Ceolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce que tu lui as appris. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Svend nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va Tove? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Alors, Sven, c'est le tatoueur, hein, je précise. Je vais aller la voir, mais hors vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'a vraiment bien amusé. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, à liker si ça vous a plu. Ciao, ciao.